Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui ici. Donc je suis en compagnie d'Alain Hardy. Je vous avais fait une vidéo, on avait fait une interview ensemble il y a quelques jours seulement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne YouTube dans le lien en dessous de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais avec Alain qu'on discute du jeûne intermittent. Donc petit rappel, Alain c'est un expert, on va dire un préparateur physique, coach mental, coach sportif. Il est également le fondateur de l'école Boost Academy à Lyon et à Paris. Donc je vous invite encore une fois à revoir la vidéo qu'on avait faite à ce sujet il y a 2-3 jours dans le lien dans la description. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un sujet complètement différent mais très important également. Je reçois énormément de questions par rapport au jeûne intermittent. Est-ce que le jeûne intermittent est un régime efficace pour perdre du ventre, pour perdre du poids? Et j'ai décidé de faire appel à toi, Alain, parce que tu es un expert dans le domaine. Tu as accompagné des sportifs de haut niveau sur le chemin du succès. Tu as accompagné des célébrités également. Bref, tu as une expérience de fou, on peut dire. Donc, je voulais que tu nous donnes aujourd'hui ton avis sur le jeûne intermittent. C'est parti, Alain. Bien, écoute, merci tout d'abord. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver, les amis. Et merci à toi, également, Kevin, Alain, de me merci. solliciter. C'était un immense plaisir. La première chose, les amis, ce serait en clé numéro 1. J'aimerais vous parler d'équilibre parce que finalement, quand on parle de régime, on oublie cette notion d'équilibre. Et ce qui est fondamental, c'est de se dire, est-ce qu'on a sélectionné les aliments qui sont sains, qui sont écologiques pour nous? La plupart du temps, n'oubliez pas que tous les régimes, derrière, se cachent des industriels. Et quand on parle d'industriels, derrière, il y a la notion de profit. Ça veut dire que la plupart des régimes que vous voyez avec à grosse dose de marketing, c'est pour faire du profit, les amis. Mais les industriels se fichent de savoir si c'est OK pour vous, c'est OK pour votre santé. Donc posez-vous cette question, est-ce que c'est équilibré? Donc la première clé qu'on peut vous partager avec Kevin, c'est de se dire que tout est bon, les amis, tout est mauvais. Ça dépend des doses. La première clé, c'est de sélectionner des aliments sains, notamment ce qu'on appelle des aliments vivants, et de veiller à fractionner votre alimentation. Exactement. Donc, en l'occurrence, il faut vraiment éviter un maximum tous les produits industriels et garder cet équilibre-là. Et pour en revenir au jeûne intermittent, petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas ce régime, le jeûne intermittent, en fait, c'est un jeûne qui dure, on va dire, 16 heures. Généralement, le plus pratiqué, c'est de 20 heures du soir jusqu'à midi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens oublient le petit déjeuner. Donc, je voulais avoir ton avis par rapport à ça, Alain, sur les personnes qui pratiquent ce jeûne intermittent et qui oublie ce petit déjeuner qui, pour moi, est quand même le moment le plus important de la journée. Absolument, Kevin. Alors, on parle d'oubli, tu parles d'oubli, mais parfois, moi, tu sais, j'ai 43 ans, les amis, mais à l'âge de 23 ans, j'ai démarré ma carrière comme préparateur physique. Et ce que j'ai pu constater, c'est que notamment, c'est assez féminin. Alors, les filles, si vous nous regardez, j'ai rien contre vous, j'adore les filles, mais simplement, c'est très féminin de se dire, je vais supprimer, mais pas oublier, tu vois, supprimer les repas. Parce que dans l'inconscient, en fait, et surtout féminin, même si j'ai vu des garçons le faire, c'est de se dire, vous avez tous et toutes cette idée inconsciente de se dire, je vais supprimer un repas et finalement, je vais maigrir parce que j'apporte moins de calories à mon corps. Bah, les filles et les amis, je vous dis, c'est du bullshit. Oubliez ces croyances qui sont des croyances limitantes. Tout simplement pourquoi? Je vais vous dire, la raison est très simple. C'est que vous programmez, sans le savoir, petit à petit, votre métabolisme pour stocker. Et je vous explique pourquoi. Simplement, le métabolisme, c'est un petit peu la vitesse à laquelle votre corps élimine. Voilà, c'est la cylindrée de votre moteur. C'est à la vitesse, le taux métabolique de base. On appelle ça dans la nutrition le TMB. C'est la vitesse, la cylindrée du moteur, la vitesse à laquelle l'organisme élimine les calories. Ça veut dire quoi? Si vous supprimez ou oubliez un repas, votre corps dit attention les amis, attention danger, pénurie égale attention, je vais faire des stocks pour la prochaine pénurie. Donc, vous programmez votre corps pour stocker. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que vous allez obtenir le résultat que vous redoutez, c'est-à-dire vous allez inéluctablement, de facto, prendre du poids parce que votre corps, lui, il est programmé justement pour que la prochaine fois, il stocke. Exactement, les amis. Donc, première clé très importante dans cette vidéo. Autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est penser moyen et long terme. Arrêtez de penser toujours à court terme, sur une semaine, 2 semaines. Super, j'ai perdu 2 kilos, j'ai perdu 3 kilos, c'est bon, on fait la fête. Non, les amis, la perte de poids, c'est un combat. C'est comme un combat de boxe. Il y a des semaines, vous allez gagner, d'autres semaines, vous allez perdre. Mais si vous ne mettez pas en place les bonnes stratégies dès le départ, ça va engendrer de la stagnation, ça va engendrer de la frustration. Donc, je pense que tu me rejoins par rapport à ça. C'est absolument ça, Kevin.
C'est tout à fait ça. C'est souvent, vous savez, je le dis souvent dans la plupart des événements, des conférences, des vidéos, dans n'importe quel département de votre vie, les amis, ce n'est pas une question de technique. Vous avez tous beaucoup d'expertise. Je rencontre multitude de gens dans différents domaines. La plupart des gens ont beaucoup de bagages. Aujourd'hui, l'information, tout le monde peut accéder à un certain nombre d'informations. C'est riche, Internet vous permet d'avoir beaucoup d'informations. Ce n'est pas une question de technique, les amis. C'est 80%. 80%, ça relève de votre psychologie. Retenez ceci. Ça veut dire quoi? Il faut se dire qu'avant de partir à l'aventure, la vie, c'est des ups et des downs. Il faut considérer que l'aventure, ça sera toujours plus long, ça coûtera toujours plus d'argent, plus d'efforts, plus d'énergie qu'on le croit à l'avance. Programmez-vous à l'avance, les amis, pour que les aléas font partie du voyage. Vous voyez, les difficultés font partie du voyage. Et la vie, c'est comme ça, c'est des cycles. C'est comme là, il fait beau, on est en plein été. Eh bien, on doit se préparer à ce que ce soit l'automne et bientôt l'hiver. On ne peut pas l'empêcher, les amis. C'est la vie, c'est inéluctable. C'est ainsi. Et même, tout a une fin, et même la vie. Exactement, Alain, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand tu parles de mental, il faut savoir que si on va avoir un mental de gagnant, hein, c'est ce que vous êtes, il faut aussi avoir un haut niveau d'énergie. Et pour avoir un haut niveau d'énergie, ça rejoint le jeûne intermittent, eh ben, il faut quand même avoir un bon équilibre tout au sein de sa journée. Et Alain, j'aimerais qu'on en discute ensemble par rapport au sport. Comment est-ce possible de sauter le petit déjeuner quand on s'entraîne 2 à 3 fois par semaine? Le petit déjeuner, c'est quand même le premier repas de la journée, ça apporte beaucoup d'énergie. Et ça, il faut le prendre en compte, les amis. Si vous voulez avoir la forme athlétique, il ne faut pas oublier l'entraînement. Absolument. Alors là, tu parles d'un sujet que j'adore. Là, on va revenir, je vais mettre ma casquette de préparateur physique. Et en fait, là, on parle d'alimentation, j'appelle ça dans mon domaine haute performance. C'est-à-dire que là, on parle plus d'alimentation pour être en forme, pour dire « Ok, c'est ok, je vais au travail, j'ai de l'énergie ». Déjà, premier postulat, les amis, sans énergie, aucun défi n'est possible. Retenez ceci, sans énergie, je vous le redis, aucun défi n'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous entamez un programme de remise en forme, un régime, j'aime pas ce terme parce que je pense que c'est un équilibre. Mais vous dites des régimes, mais c'est plutôt un équilibrage alimentaire. Vous entamez de vous dire, tiens, je me mets à faire un marathon, un trek, n'importe quel sport. Il va vous falloir, les amis, de l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première étape incontournable, c'est le petit déjeuner. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il faut recharger ses batteries. Et notamment la première des clés, les amis. Et là, je vous partage une pépite, sincèrement. Je vous partage une pépite qu'on révèle parfois dans des programmes de coaching. Kevin connaît cette pépite. Je pense que je ne vais rien t'apprendre, mais les amis, ça paraît évident et je vais vous dire quelque chose de très important. La nuit, c'est facteur de déshydratation, les amis. Ça veut dire que la première des clés le matin, en vous réveillant, c'est de vous hydrater avec de l'eau de source, un grand verre d'eau tiède avec de l'eau de source et un jus de citron bio. Pourquoi? Parce que 1, vous allez hydrater votre corps. Numéro 1, hydratation. Numéro 2, vous allez créer en fait ce qu'on appelle l'alcalinisation du corps. C'est-à-dire qu'on va modifier le pH pour en fait mettre son corps dans les bonnes dispositions et enlever le côté acide. Ça paraît paradoxal, mais le citron va abaisser l'acidité. D'où l'intérêt aussi de prendre après un jus de légumes. Absolument. Pour alcaliniser son corps. Voilà, jus de légumes vert. La couleur qu'il faut chercher dans les légumes, les amis, c'est plutôt le vert. Parce que on ne va pas pouvoir vous donner toutes les clés quand même aujourd'hui, mais c'est parce que c'est très très riche en minéraux. Donc, reminéralisation du corps. Hein, hydratation, on renforce l'apport en minéral. Donc, c'est hyper important parce que là, vous avez une alimentation qui est saine, gorgée d'énergie et de la bonne énergie, les amis. Et c'est une croyance que de se dire que ça ne sera pas OK au niveau du goût. Vous savez, le matin, moi, je me lève. Bien évidemment, vous l'avez compris, je prends un grand verre d'eau de source, jus de citron, méditation. Et la première chose que je fais, les amis, c'est que je me sers de mon extracteur de jus. C'est-à-dire que très bon investissement. Ouais. Voilà, ça c'est un investissement, c'est pas une dépense. J'entends souvent des élèves qui me disent ouais, mais ça coûte 300, 400 €. Mais les amis, c'est un investissement parce que clairement, si ça change la qualité de votre vie et ça a un impact, on pourra en parler sur l'espérance de vie et sur tous les départements de votre vie, c'est un fucking d'investissement. Voilà, donc vraiment c'est un investissement sur l'avenir, un investissement sur votre énergie, sur les résultats, la qualité de votre vie, c'est la qualité de vos relations, la qualité de vos émotions et la qualité de vos choix. Voilà les amis. Exactement Alain, donc encore une fois pour résumer le début de cette vidéo, c'est une question d'équilibre, également de plaisir et d'énergie. Ayez un maximum d'énergie pour vous mettre en haute énergie, pour toujours aller de l'avant et toujours penser positivement. Quand on est en basse énergie, quand on supprime des petits déjeuners, parfois on manque d'énergie et qu'est-ce qui se passe automatiquement? On n'a pas envie d'aller s'entraîner,
on n'a pas envie de faire des efforts. Et quel impact ça a sur le moyen et le long terme? Aucun résultat, stagnation, la frustration. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez d'autres solutions miracles. Les miracles n'existent pas, les solutions miracles n'existent pas. Tout est une question d'équilibre, les amis. Très important, là tu viens de leur révéler une deuxième pépite, les amis. Là, Kevin, vraiment merci pour cette pépite parce que là tu viens de leur confier quelque chose de très important. Les amis, retenez ceci, la plupart du temps, on a tendance à aller chercher du plaisir instantané, c'est-à-dire la facilité. Tous les résultats que vous voulez, les amis, les meilleures choses qui vous attendent dans la vie, toutes les bénédictions se cachent derrière ce nuage d'inconfort, derrière vos pires peurs. Ça veut dire que le secret, les amis, c'est la tentative, c'est de répéter en permanence, de recommencer, recommencer. Martin Latulippe, on avait le plaisir d'être avec Martin, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques heures. Martin Latulippe, qui est un des plus grands conférenciers dans la planète et toute la francophonie mondiale, vous dit la chose suivante. Prenez une chose qui vous tient à cœur et faites-le 1000 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secret est derrière la répétition et encore pour s'améliorer en permanence. Et dans mon métier, il y a des statistiques qui démontrent en neurosciences que la plupart des gens renoncent au bout du deuxième ou troisième refus, deuxième ou troisième frustration. Retenez que la plupart des gens qui m'ont inspiré, Walt Disney par exemple, il a été chercher son financement pour financer le parc Walt Disney. On connaît tous Walt Disney avec les fameux parcs d'attractions. Si vous avez des enfants, vous avez certainement envie ou rêvé d'emmener vos enfants dans des parcs tels que… C'est juste magique, moi je suis un rêveur. Et bien Walt Disney aurait pu ne jamais voir, les parcs n'auraient pu jamais voir le jour parce qu'il a dû prospecter, les amis, et vérifier cette information. 302 banques, 302 banquiers, 302 refus, 302 frustrations. Ça veut dire qu'il a essuyé 301, une frustration, pardon, et c'est derrière le 302e qui était la clé. Et donc la clé, les amis, c'est la tentative, c'est de supporter l'inconfort pour obtenir ce que vous rêvez vraiment. Donc vous avez entendu, les amis, super important, clé super importante, persévérer, d'accord? Faites des tentatives. Si ça n'a pas marché, continuez, allez de l'avant. Si vous avez des moments difficiles, faites-le de rond, mais continuez, allez de l'avant. Faites-le pour vous, faites-le pour votre famille, respectez-vous. On n'a qu'une vie sur cette terre, donc autant en profiter et être heureux. C'est très important. Alors, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Kevin, excuse-moi, je te coupe un instant. C'est que quand parfois, les amis, c'est difficile, parce que là, je m'adresse à tous ceux qui se disent à ce moment-là, c'est pas pour moi, c'est impossible, j'y arrive pas. Et puis tout votre entourage qui vous disent, non mais viens avec moi, viens manger un McDo, viens, fais-toi plaisir, j'entends ça tout le temps. What the fuck, les amis? Gardez en tête que votre objectif, il est ok, gardez votre vision, gardez toujours votre vision, et si vous ne pouvez pas le faire pour vous, faites-le pour votre famille, faites-le pour votre ami, faites-le pour vos enfants, faites-le pour quelqu'un. Parce que pourquoi? Ce pourquoi-là, il est plus puissant. C'est une clé énorme. C'est de le faire pour quelqu'un d'autre qui compte pour vous, les amis. Si quelqu'un ne compte pas fondamentalement pour vous, si quelqu'un vous amène des pensées négatives, qui vous a dit de croire ces pensées négatives? Qui vous a dit? À la naissance, personne ne vous a dit. On n'est pas livré avec le programme du focus négatif. Donc, qui vous a dit de croire vos pensées négatives? Donc, écoutez ce que vous avez au fond du cœur. Gardez votre vision, écoutez vos rêves et la clé, elle se trouve juste derrière, les amis. Exactement, exactement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on a parlé du jeûne intermittent, vous avez compris pourquoi, pour quelles raisons on vous déconseille de le pratiquer. Alors peut-être que ça a marché pour vous, bien évidemment tout marche, si vous mangez la salade verte, vous allez maigrir également, voilà. Mais il faut penser à moyen et à long terme. C'est pourquoi je suis contre le jeûne intermittent. Et puis autre chose également, quand vous êtes dans une phase de stagnation, vous supprimez le petit déjeuner, après vous allez supprimer un peu les glucides le soir et l'après-midi, les collations, et après vous allez faire quoi? Vous allez manger des cailloux? Vous allez manger des cailloux, forcément ça va être difficile, vous êtes de plus en plus fatigué et c'est un cercle vicieux. Donc ce qu'on peut retenir de cette vidéo, Alain, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est l'équilibre. Un mot à retenir, l'équilibre. Donc maintenez cet équilibre tout au long de la journée, le matin, un repas midi, une collation à 4 heures très importante, souvent oubliée, et un repas le soir. C'est le minimum. Gardez cet équilibre, vous aurez l'énergie pour vous entraîner, l'énergie pour penser positivement, avoir un mental, un mindset d'acier et au final d'atteindre votre objectif qui est la forme athlétique. C'est très important et quand tu parles d'équilibre, j'aimerais rajouter juste une chose, c'est de se dire que tu parles de fractionnement de l'alimentation, c'est-à-dire pour ceux qui nous regardent, fractionner, ça veut dire que considérez qu'il y a un repas, vous l'avez compris à travers cette vidéo, qu'il ne faut pas louper l'incontournable, c'est le petit déjeuner, mais il y a un encart à faire entre le moment qui est le petit déjeuner et le déjeuner. Il faut fractionner, donc prenez le nombre d'heures qui s'écoulent entre les deux, fractionnez-le en deux, divisez-le par deux.
respecter cet équilibre en fait, aussi bien le matin que l'après-midi. C'est la même chose, fractionner dans l'après-midi vers 16h, 16h30. Le dîner, peut-être toute petite collation légère comme une petite soupe de légumes ou ne serait-ce qu'une tisane avant de se coucher. Fractionner l'alimentation et dans chaque repas, même les encas, déjà veillez à ce que les quantités soient modérées parce que n'oubliez pas que si je vous montre ceci, à quoi ça vous fait penser? Peut-être vous n'avez pas d'imagination, mais c'est la taille d'un estomac normalement. C'est juste la taille. Exactement. Et je le mets dans mes conférences. Je le fais dans mes conférences, les amis, c'est la taille de votre estomac. Et Dieu sait que la plupart des gens en mettent 10 fois plus. Hein. Donc déjà respectez cet équilibre en termes de quantité, mais cet équilibre en termes de répartition entre les protéines, les glucides et les lipides. Donc veillez à aller chercher les bonnes proportions et les bons choix d'aliments. Parmi ceux-ci, prenez des aliments plutôt sains, vivants, naturels les amis. On fuit souvent les graisses, je rajoute juste ceci, on fuit souvent les graisses et c'est une erreur. Parce que les graisses, notamment par exemple le beurre des cacahuètes, peut vous aider à maigrir. Ça paraît fou, peut-être qu'il y en a certains qui vous faites peut-être des bons. Vous dites il est tombé sur la tête, mais oui, ça vous permet de casser les mauvaises graisses. Et préférez les graisses liquides ou graisses solides, qui sont, on appelle les graisses saturées, qui sont les ennemis, vos ennemis. Hydratez-vous. Buvez, buvez, buvez. Vous voyez, au moment où vous faites cette vidéo, là, je peux vous dire qu'il fait assez chaud. On aurait dû boire au moins 2-3 fois. Donc là, vous voyez, on ne peut pas, on est dans une vidéo. Mais hydratez-vous, n'hésitez pas. Promenez-vous avec une bouteille, hydratez-vous. Voici les clés les plus importantes. Prenez des légumes, des fruits, des aliments sains, les amis. Eh bien écoute, merci Alain pour ces explications. Encore une fois, merci d'être intervenu une deuxième fois sur un immense plaisir. YouTube. C'est avec beaucoup de gratitude et beaucoup de plaisir. Avec plaisir. Et puis, si vous êtes encore une fois motivé pour perdre le gras autour de votre ventre, je vous ai préparé un guide de nutrition. Je vous donne 8 recettes pour perdre du ventre. Vous pouvez télécharger en dessous de cette vidéo ou dans le i ici. Et puis, je vous mettrai également, bien évidemment, les liens de la page Facebook de Alain Hardy, également son école de coaching à Paris et à Lyon qui est maintenant ouverte au grand public. La Boost Academy, c'est une école qui a ouvert, si je peux dire un mot. Oui, vas-y. C'est une école qui a ouvert il y a quelques jours, vous voyez, l'aboutissement d'un rêve avant tout, avec une équipe passionnée, une équipe d'experts, de spécialistes que j'ai réunis, qui sont des amis qui partagent avant tout mes valeurs, des valeurs fortes comme la contribution, le partage, la transmission, les amis. Et cette école, on l'a dédiée pour vous permettre de passer au niveau supérieur dans plusieurs départements, notamment le leadership, le développement personnel, le management, les meilleures clés pour booster votre business, parce que je me suis aperçu à travers la plupart de mes missions que la plupart des coachs que j'ai autour de moi, des amis, des consultants, des formateurs, des jeunes diplômés ont plein d'expertise, plein de passion, mais ils ne savent pas se vendre ou parfois la peur de se vendre. Donc on a créé une formation tout simplement pour vous aider à vous propulser. On vous amène comme sur un plateau toutes les pépites avec une équipe d'experts qui sont formidables, je les adore. Ça s'appelle la Boost Academy. C'est www.boost-academy.com. Vous êtes les bienvenus les amis. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, les amis, ne vous inquiétez pas. Merci Alain en tout cas, encore une fois. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Partagez cette vidéo autour de vous à tous ceux et celles qui font le jeûne intermittent. Ça pourra leur apporter on va dire, des compléments d'information. Et surtout, n'oubliez pas les amis, que la forme athlétique soit avec vous. À très vite. Au revoir les amis.